Bonjour Claire. Bonjour. Merci, bienvenue. Alors aujourd'hui, concrètement, comment le numérique peut aider à proposer de nouvelles expériences pour le jeune public plus précisément, parce que c'est dans ce secteur-là que vous travaillez? Le numérique, c'est un outil formidable de création. C'est vrai que c'est un nouvel outil qui arrive. Et ce qui est super, c'est d'arriver à joindre le numérique et le concret. De toujours garder un ancrage dans le réel avec le numérique, parce que là, on décuple la force du numérique. Par exemple, on fait des livres de coloriage qui se transforment en dessins animés, que les enfants vont pouvoir avoir sous le bras pendant le parcours de visite. Ils ont des œuvres à retrouver, des photos à faire, des coloriages ou des petits textes à écrire. Et à la fin de la visite, ils ont créé le dessin animé souvenir de leur visite. Le numérique, c'est vraiment un truc qu'on a dans nos poches, qu'on a au quotidien. Il faut montrer aux enfants aussi que c'est un outil de création, que c'est un outil. Et cet outil, il rentre dans le milieu culturel, c'est formidable, on peut en faire plein de choses. Mais à mon sens, c'est vraiment important de garder toujours cet ancrage dans le réel et dans le concret. Et justement, vous parliez d'ancrage et de concret, en fait, de lien avec la réalité. Depuis plusieurs années, la notion d'expérience immersive, elle est très présente. Pourquoi revenir en fait à des choses beaucoup plus concrètes, notamment pour le public, le jeune public en bas âge? Qu'est-ce que ça leur permet en fait? Tout simplement, ce sont des expériences qui ne fonctionnent pas. Enfin, ils ont vraiment besoin d'un ancrage, comme vous disiez. Alors, moi, je trouve ça fabuleux. Enfin, d'ailleurs, les enfants ou les adultes. Oui, c'est fabuleux tout ce qui se fait en numérique, en immersif. Moi, j'adore. J'y vais en famille avec mes enfants. On les essaye tous. C'est vrai que les enfants, quand ils sont encore petits, autour de 7 ans, ça les stresse d'avoir un casque. Et c'est vrai que les quelques expériences que j'ai faites, il y a toujours un moment donné où les enfants ils ont enlevé le casque, ils étaient stressés, pourtant il n'y avait pas grand-chose qui faisait peur. Donc une question de matériel, une espèce vraiment. de perte de prise de pied. Et c'est vrai que c'est important vraiment de garder cet ancrage-là. J'aime beaucoup, il y a la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, on a ce fameux casque, donc on est déconnecté du réel, on est dans une pièce carrée et puis on a un truc spectaculaire qui nous arrive devant. La réalité augmentée, on est dans un musée, on voit la richesse du musée, les œuvres, les emplacements des choses, puisque on le voit. Et puis on a des lunettes, et dans ces lunettes, on a des 3D qui apparaissent et qui sortent derrière une affiche, de derrière un présentoir. Et ça, pour les enfants, c'est fabuleux parce qu'ils vont essayer donc se promener dans le musée puis voir à droite à gauche, ça les amuse. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est très fort dans ce cadre-là. Et c'est vrai que c'est important que tous, y compris les centres culturels, ne perdent pas cet ancrage avec le réel qui est à mon sens hyper important pour la structure mentale des enfants. Parce que sinon c'est un peu angoissant de tomber dans un truc tout virtuel. Et puis même moi l'adulte, j'adore ce lien entre concret et virtuel, papier, digital, tout ça. Et du coup, dans ce que vous proposez, mais vous n'êtes probablement pas non plus les seuls à le faire, le numérique en fait vient aussi enrichir la proposition de produits dérivés à la fin, donc pour les institutions culturelles. Est-ce que là aussi, il y a peut-être une carte à jouer? Enfin, comment est-ce qu'on peut proposer autre qu'une carte postale toute simple grâce à ces outils? Le numérique vient vraiment sublimer le papier. Donc par exemple, nous ce qu'on propose, c'est un livre à lire et colorier qui se transforme en dessin animé. Ça peut être un flyer, une carte postale, une affiche. Tout ce qu'on veut. Donc ce livre, quand on l'a colorié, on prend photo à travers l'application Blinkbook, le coloriage, et ça crée un mini dessin animé de 30 secondes qu'on peut partager sur les réseaux sociaux pour faire du marketing digital. Ce flyer, on peut aussi l'imprimer en affiche pour créer un événement pour les familles où chaque famille vient colorier un dessin d'une affiche différente et à la fin, ils créent un dessin animé collaboratif. Et puis ensuite, ces coloriages qu'ils ont faits, ils peuvent le retrouver dans un livre et l'acheter à la librairie boutique du musée. Et c'est important. Ça permet d'enrichir un peu une offre, une image un peu vieillissante qu'on a du simple produit dérivé en boutique. Oui, c'est un produit dérivé qui reste vivant, qui reste dans l'air du temps et en même temps qui est ancré dans les racines. C'est un livre, c'est du papier, c'est quelque chose de très concret. Et pour moi, c'est très important de proposer ça au musée et que les musées proposent ce projet-là qui va être transversal puisque on parle de la boutique, on parle de la communication, on parle du marketing, on parle de l'événementiel pour les familles, on parle même de médiation culturelle parce qu'on peut avoir des parcours de visite avec ces petits coloriages qui s'animent. Voilà, l'idée c'est de proposer un projet grâce au numérique qui soit transversal
donc pour tous les domaines. Et qui ne demande pas toujours un équipement complet ou comme vous disiez. De sortir son smartphone de sa poche, mais de le sortir de manière mesurée, c'est-à-dire qu'on va faire une petite photo à droite, un enregistrement à gauche, selon ce qu'on nous demande sur le flyer ou sur le petit carnet. Et puis à la fin, on va créer un dessin animé de 4 minutes. Donc les enfants vont regarder 4 minutes d'écran, c'est rien du tout. Et puis ils vont pouvoir voir que le smartphone, la tablette, c'est un outil de création. C'est compliqué justement de trouver le juste équilibre entre une expérience numérique qui apporte tout de même de la plus-value en fait dans le parcours visiteur et cet ancrage, comme vous disiez, avec une exposition et ne pas passer son temps en fait sur des outils qui ne vont pas forcément aller dans ce sens de visite où l'ancrage est nécessaire. Il y a un juste équilibre à trouver et qui se trouve au cas par cas. À chaque fois, je pense que c'est le travail aussi des sociétés, des médiateurs, des équipes créatives qui vont proposer un projet où on va passer peut-être plus de temps à lire et à colorier qu'à regarder le dessin animé qu'on a créé. Et c'est ce mélange des deux qui est vraiment une plus-value pour le lieu culturel. Très bien. Merci beaucoup Claire. Merci.